salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle capsule de vitamine J pour faire le plein de vitamines pour ta journée, mais aussi, pourquoi pas, pour le restant de ta semaine. Il y a quelques vidéos de cela, nous avions abordé le passage de la femme adultère, où plusieurs personnes avaient une pierre à la main, prêts à lapider cette femme qui avait trompé son mari. Ils avaient provoqué un peu, on va dire, cette situation pour pousser Jésus à faire une erreur, à faire un faux pas, à prononcer des paroles qui iraient à l'encontre de la loi afin de trouver un moyen de l'accuser et de le condamner. Alors que tout le monde se présente avec cette femme pour dire à Jésus, voici cette femme adultère a péché, toi que dis-tu? La loi de Moïse nous dit cela, mais toi qu'est-ce que tu en dis? Jésus ne répond pas de suite et on voit dans Jean chapitre 8 verset 6 que Jésus se baisse et qu'il écrit par terre. Ce passage a fait couler beaucoup d'encre pour savoir mais qu'est-ce que Jésus a répondu. Et alors que Jésus se relève, il va porter une réponse intéressante. Il dira que le premier qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il parle à la fois à toute la foule et à la fois à un seul individu, comme faisant du cas par cas pour parler au cœur. Et Matthieu dira, repris dans leur conscience, ils s'en allèrent, chacun du plus petit au plus grand, ils s'en allèrent. Donc, lorsqu'il dira toutes celles et ceux qui n'ont jamais péché, il ne dira pas cela, il dira que celui qui n'a jamais péché. C'est-à-dire qu'il parle au cœur et il fait un cœur à cœur dans ce moment-là. Mais alors, cette parole qui est le produit de spéculation nous conduit vers quelque chose d'intéressant. Jésus parle à tout le monde et à la fois une seule personne, mais qu'est-ce que Jésus a écrit par terre? Nous allons lire dans Jérémie chapitre 17 verset 13, ce livre se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des prophètes, et il est écrit « Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, ceux qui se détournent de toi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. » Jésus étant Dieu, il est lui-même en train d'inscrire sur la terre le nom de celles et ceux qui à ce moment-là se détournent de Dieu. Jésus affirme qu'il est Dieu puisqu'il dira « Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. Il ne mourra pas, il vivra. » Il est la source intarissable. Et nous avons là vraiment deux points intéressants qui montrent en plus de ça que Jésus est Dieu, puisqu'il est écrit par terre. Comme dans Jérémie 17 verset 13, ceux qui se détournent de moi seront inscrits de la terre. Jésus qui est Dieu, inscrit sur la terre, ceux qui se détournent de lui. Et encore ce point qui dit dans Jérémie 17 verset 13, car ils abandonnent la source d'eau vive qui est l'Éternel. Et Jésus dira, je suis la source d'eau vive. Amen. Nous verrons dans le prochain épisode la suite de ce passage, être inscrit, être désinscrit, être réinscrit dans le livre, ainsi que la parole nous l'enseigne. Sois béni et je te dis à demain pour le prochain épisode. Et belle journée.